Il y a des petits outils informatiques qui existent déjà depuis une dizaine d'années, des programmes qui s'appellent SciGen, MathGen, qui génèrent automatiquement un article scientifique et qu'on peut signer, par exemple avec Einstein, si on a envie. Et ces articles, on les retrouve encore aujourd'hui dans des revues, dans la littérature scientifique. Ils ont même été améliorés avec maintenant l'intelligence artificielle, notamment grâce à des outils qu'on appelle les GPT, les transformateurs génératifs pré-entraînés. Ces outils ont été créés par une société d'Elon Musk et ils ingurgitent énormément de textes et ils peuvent générer automatiquement un article scientifique, mais aussi un livre. Alors ils n'ont pas vraiment de sens, parfois on trouve dans ces GPT des comptes rendus médicaux avec des hommes enceintes de 7 mois, donc il faut clairement les relire avant qu'ils puissent vraiment passer pour des articles scientifiques très sérieux. Les paper mills, ces usines à fabriquer des articles scientifiques, c'est ce qui montre une industrialisation quelque part de la triche qui peut avoir lieu en sciences. C'est des compagnies qui proposent par exemple d'acheter la place d'auteur dans un article scientifique qui va être ensuite publié dans une revue à comité de lecture, où c'est des articles qui ressemblent vraiment à des vrais articles scientifiques, qui ont du sens, mais avec des fausses données. Certains chasseurs de fraude scientifiques arrivent à les voir, par exemple quand ils voient que dans une étude sur le cancer de la prostate, vous avez la moitié des patients qui sont des femmes. Ces articles, on peut les retrouver dans la littérature scientifique parce que l'édition scientifique, c'est devenu une jungle. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, pas autant d'experts relecteurs, et puis il y a des acteurs de plus en plus nombreux qui sont là clairement pour faire de l'argent, qu'on appelle des revues prédatrices, et eux qui disent pour moins cher, je vous publie votre article très vite, mais en fait il n'y a pas du tout de relecture, et c'est comme ça qu'on trouve n'importe quoi. On estime que cette fraude aux études scientifiques, elle est à peu près de 2% sur l'ensemble des études qui sont publiées, mais comme il y a beaucoup plus d'études qui sont publiées aujourd'hui, 6 millions d'études en 2020, ça fait quand même 120 000 études potentiellement frauduleuses.